shalom, 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 shalom. Louange, gloire, pouvoir l'éternel Yahweh. Et nous faisons ainsi à travers son fils Yahushua, Yamashiach, celui que le monde appelle ignoramment et naïvement Jésus-Christ. Shalom à la famille, shalom à la diaspora, shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, selon votre père et non selon votre mère, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, à cause de nos iniquités, à cause de vos péchés, à cause des iniquités de nos aïeux. Et que comme l'a prophétisé l'Éternel à travers ses prophètes, shalom, moi c'est le frère Franck, ou contrairement pour certains d'entre vous, shalom, shalom. Je reviens encore une fois encore pour adresser notre nation, c'est notre devoir, hein? C'est notre devoir. Et pour commencer, on veut rappeler YouTube et puis Facebook, la musique est en train d'être jouée. Disclaimer, la musique ne nous appartient pas, c'est pas notre musique. Ok? On veut juste mettre ça là. Et une fois encore, les Hébreux israélites, nous ne sommes pas des groupes de malfaiteurs. Il faut comprendre, nous lisons la Bible, nous édifions, nous exposons les pouvoirs, nous exposons les présidents, nous exposons nos frères et sœurs qui vivent au milieu du péché, pas plus ni moins. Nous ne sommes pas ici pour se faire des amis comme ils le font dans le christianisme. Nous ne sommes pas ici pour ça. La vérité, c'est la parole de Dieu. Notre devoir, c'est d'exposer vos saletés. Notre devoir, c'est de vous mettre à nu. C'est ce que l'Éternel a ordonné. Ils n'ont pas ça dans le christianisme. Le christianisme ne peut pas exposer la vérité. Quel christianisme? Ils sont nés comme pour exposer la vérité. Ok? Donc, je voulais juste rappeler tout le monde. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Donc, je vais lire quelques préceptes avant d'adresser mon public en anglais. Je vais lire quelques préceptes en français pour pouvoir aider, exhorter et renouer toujours, comment on dit, l'espoir. Right? Pour renouer l'espoir à nos frères et sœurs, ceux-là qui ne croient pas, ceux-là qui sont toujours dans le doute, ceux-là qui sont encore chrétiens, catholiques, musulmans, protestants, vous qui encore le vaudou, vous qui suivez les christianistes célestes, etc. Hein? C'est pour vous ramener, c'est pour vous donner encore, une fois encore, une opportunité. Certains vont se repentir, certains ils ne vont jamais se repentir. Ok. Par exemple, laquelle l'Éternel a dit, beaucoup sont appelés, mais peu seront élus, peu seront choisis, peu seront sauvés. Ok. Donc, nous allons adresser quelques préceptes. Alors, on va commencer avec le livre de Somme. Maintenant, la traduction que je vais lire, elle n'est pas correcte, mais nous allons le lire comme ça, parce que c'est au futur. Maintenant, c'est l'Éternel qui parle à David. C'est l'Éternel Yahweh qui parle à travers David. Ok? Et je vais le lire. Somme 94, le verset 16. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? C'est ce que l'Éternel a dit. L'Éternel demande. C'est ce que beaucoup de nos frères et sœurs ne comprennent pas. Dans le christianisme, il n'y a pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. La majeure partie, je vous ai déjà dit à maintes reprises, plusieurs fois, que ceux qui vendent la drogue, ceux qui commettent l'homosexualité, les malfrats, les corrompus, vos présidents, vos politiciens, les adultères, la majeure partie, 90% d'eux, ils sont quoi? Ils sont chrétiens. 90% d'eux, ils sont chrétiens. Ok. 90% d'eux, ils sont chrétiens. N'est-ce pas? Soit ils sont chrétiens ou soit ils sont musulmans. N'est-ce pas? Je veux recorriger ça. 90%, ils sont soit chrétiens ou musulmans. Parce que c'est les deux religions majeures que notre peuple suit. N'est-ce pas? L'islam ou le christianisme. C'est des religions qui viennent de nos ennemis. Ok? De ceux-là que vous appelez communément aujourd'hui vos arabes et ceux-là que vous appelez communément aujourd'hui vos blancs. Vos faux blancs qui sont de la France, de la Belgique, de l'Espagne, des États-Unis, du Canada. Après qu'ils ont volé la terre des autres nations. N'est-ce pas? Ok. Donc c'est ce que l'Éternel est en train de nous dire. Parce que quand vous vous réveillez, pour ceux qui savent réellement l'Éternel, vous ne pouvez pas avoir peur des hommes. Vous voyez, que vous vous réveillez et que réellement vous avez reçu l'Esprit Saint, comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, et la liste continue. Comme beaucoup de nos frères, comme les groupes hébreux israélites, vous devez réprimander, que ce soit votre père, que ce soit votre soeur, que ce soit votre mère, que ce soit votre tante, vous devez réprimander. Pas de sentiment. Si vous ne réprimandez pas, ça dit que vous ne vous êtes pas encore réveillé. C'est-à-dire que vous avez encore du pain sous la planche, non sur la planche. Parce que si vous avez du pain sur la planche, là c'est compréhensible.
vous avez encore du pain sous la planche. Sous la planche. C'est-à-dire vous avez encore pourquoi faire. Si vous voyez votre voisine qui est en train de dérailler, ou bien quelqu'un qui est sur le point d'aller voler, d'aller tuer, que vous vous taisez, c'est-à-dire que l'Éternel ne vous a pas encore réveillé. C'est-à-dire l'Éternel ne vous a pas encore choisi. Si vous voyez que le président de la République, il déconne, et que vous n'avez pas le culot de prendre la Bible et d'exposer le président, c'est-à-dire que l'Éternel ne vous a pas encore réveillé. Si vous avez peur de votre oncle qui est sorcier, vous avez peur de votre grand-mère qui est sorcière, vous avez peur de la femme de votre père qui est sorcière, ou bien vous avez peur de votre tante, moi je dis que l'Éternel ne vous a pas encore réveillé. Il faut exposer le péché. Il faut exposer, c'est notre devoir. Donc c'est notre devoir. La raison pour laquelle vous n'exposez pas, c'est parce que l'Éternel ne vous a pas encore réveillé. L'Éternel ne vous a pas encore choisi. Donc ça doit vous donner du souci. Vous pouvez dire, ok, qu'est-ce que je dois faire pour être dans les normes? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est quoi mon devoir? Et c'est ce que nous voulons rappeler à tout le monde. L'Éternel ne nous a pas réveillés pour qu'on garde la parole pour soi et qu'on est juste là. Non! Notre devoir, c'est d'exposer, c'est de planter, déraciner, arracher, cisailler, couper. C'est notre devoir. C'est ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Vous êtes dans le christianisme, n'est-ce pas? Et dans l'islam, c'est des religions. Dans la Bible, il n'y a pas de religion. Si vous cherchez les religions, il faut aller dans le christianisme. Vous pouvez vous souscrire à n'importe quelle dénomination vous voulez. Catholicisme, protestantisme, méthoditisme, ok, islam, la liste elle est longue. Ça n'engage que vous. Il faut faire votre choix. Mais nous, l'Éternel, il a eu miséricorde. Il nous a réveillés. Il nous a donné une nouvelle opportunité. Et raison pour laquelle nous sommes nés à nouveau. Mais une fois que l'Éternel nous a réveillés, ça dit on va encore retourner vers ce qu'on a vomi et remanger encore. Non, on a dépassé ça, ok? Nous ne sommes plus à ce niveau. Donc si vous êtes toujours dans vos émotions, ça dit que vous ne connaissez pas encore l'Éternel. Il n'y a pas de sentiment avec l'Éternel. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Pas plus ni moins. Il n'y a pas à négocier. Vous ne pouvez pas négocier. C'est dans le christianisme, on vous a déçu, on vous a raconté des mensonges, des conneries. Et vous avez cru, n'est-ce pas? Maintenant que l'Éternel vous donne encore une opportunité pour vous réveiller, pour vous repentir, vous restez là à jouer à votre zinzin. Vous jouez à votre zinzin, vous jouez à votre malin. Vous jouez à votre doctorat quand vous avez ceci. Non, vous allez périr. Si vous ne vous repentiez pas, vous allez périr et mourir. Où est les choses qui se passent dans les autres pays voisins? Ne pensez pas que ça ne viendra pas chez vous, là où vous vivez. Quand vous vivez en France, quand vous vivez en Belgique, quand vous vivez au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, aux États-Unis, l'Éternel va vous affliger n'importe où vous êtes. Vous pouvez aller vous cacher dans vos sous-sols. L'Éternel va vous faire sortir, il va vous tuer. L'Éternel peut ordonner votre maison de s'écrouler sur toute votre famille. L'Éternel, il a le pouvoir, c'est lui qui fait tout ça. Vous ne savez pas? Donc l'Éternel ne nous a pas réveillés. Oh, l'Éternel ne m'a pas réveillé pour que je reste là simplement. Non, man. Notre devoir, c'est d'exposer le mal. C'est de mettre à nu les méchants. On n'a pas besoin de prendre les policiers, les militaires pour aller arrêter les gens. Non, ça c'est le diable. Nous, on n'opère pas comme ça. Notre bataille, elle est spirituelle. Nous faisons la bataille spirituelle. Notre bataille, elle n'est pas physique. Notre bataille, elle n'est pas physique. On n'a pas besoin d'aller appeler la CIA, la FBI, il faut appeler la police. Non. Notre bataille, elle est spirituelle. Parce que c'est l'Éternel qui va se venger. C'est l'Éternel. Ce n'est pas à nous de faire la vengeance. Notre devoir, c'est d'exposer le méchant, les pécheurs, les impies, les renégats, les malfaiteurs, les corrompus, les voleurs. C'est notre devoir, pas plus ni moins. On n'a pas besoin d'aller se battre avec les gens. Non, ça c'est dans le christianisme. Parce que ça c'est les religions. Ça. Nous on ne suit plus les religions. Abat vos religions. Je dis abat vos religions. Ok. Pas de religion dans la Bible. Ok. Dans la Bible, c'est des lois, des commandements, des statuts et des jugements. Donc l'Éternel dit, qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui va le faire? Donc si tout le monde va s'asseoir, on va regarder, c'est mon gars. Merci. Merci. Si tout le monde va s'asseoir et on va regarder, on va juste parler et on va regarder les gens, n'est-ce pas? On va juste regarder les gens et dire oui, c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est mon gars, c'est mon bras droit, c'est mon... Non, comment on peut servir l'Éternel? On ne pourra pas servir l'Éternel. Comment on peut servir l'Éternel? Il faut me l'expliquer. C'est ce que vous faites dans le christianisme. Les voleurs, ils vont voler le jour. Le dimanche, ils vont à l'église. Et ils vont dire qu'ils ont prié, ils ont fait la quête, ils ont donné la quête, n'est-ce pas?
croyant que l'Éternel est en train d'accepter leur quête, n'est-ce pas? Les corrompus, vos politiciens, ils vont mentir, signer des contrats sataniques avec l'Occident. Ils vont faire des tas de choses. Dimanche, ils vont s'habiller en cravate, costume neuf. Certains vont mettre leurs pontinini, leurs chaussures. Certaines femmes vont mettre leurs robes. Et ils iront encore à l'église de dimanche. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme s'ils sont en train de servir Dieu. Ils vont raconter comme s'ils sont en train de prier, n'est-ce pas? Ils sortent le lendemain, lundi, deuxième jour de la semaine, ils vont encore continuer les mêmes choses. Même chose. Pas de repentance, pas de changement. C'est la vie des chrétiens. Les chrétiens vivent dans le péché constamment. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent manger le porc. Ils veulent roubler. C'est tout ce qu'ils font. Quand ils prennent le pouvoir, le méchant, le démon, ils pensent que c'est la fin du monde. Oui, ils pensent que c'est fini là au sommet. Il est au sommet de l'île Malaya. Sommet des sommets. Comme l'a dit Doucourès dans ce monde, n'est-ce pas? C'est ce que beaucoup d'entre vous pensez. Non. L'Éternel ne nous a pas réveillés pour que nous venions. On va juste s'asseoir et dire oui, c'est mon frère. Vous savez, après tout, il m'a offert une villa à Sigame. Il m'a donné un 25 parcelles à Kokokodji. Et puis, tu sais, il y a de cela 5 ans, mon enfant était malade. C'est lui. Non, non, on va pas. C'est pas ça qui va nous sauver. Ok? Et si il ou elle l'a fait, c'est l'Éternel qui l'a fait, ce n'est pas lui. Ok? Voilà. On va rappeler tout le monde. On va rappeler tout le monde. Pour ceux-là qui ne savent pas. L'Éternel ne nous a pas réveillés pour que nous fassions des amis. On va... Non. Soit vous êtes... Si vous n'êtes pas avec Amashia, c'est dit vous êtes contre lui. C'est ce qu'il a dit. Si vous ne rassemblez pas avec Amashia, c'est dit que vous dispersez. Ok. Il faut comprendre. Hein? Il dit qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui siège pour moi contre les malfaisants? Les malfaisants, vos politiciens, vos pères, vos grands-mères, vos grands-pères, vos oncles, vos tantes, etc. Ceux-là qui sont sorciers, ceux-là qui mentent, qui commettent l'adultère, la fornication, ceux-là qui adorent les idoles. C'est d'eux que l'Éternel est en train de parler. Ok? Il dit, alors, quand on voit ce que l'Éternel a nous donné comme exemple. Allons dans le livre d'Ésaïe, n'est-ce pas? Ésaïe 58. Allons dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. On va vous montrer. Avant ça, allons dans Ecclésiastique. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez vos Bibles évangéliques, ou vous n'avez pas les 17 ou 18 autres livres manquants, il va falloir que vous allez sur votre téléphone, dans votre application, et télécharger la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem ou le Tobe. Il faut télécharger. Vous allez trouver Ecclésiastique. C'est encore appelé Siracide. Pour ceux-là qui ne le savent pas. Ecclésiastique ou Siracide. Ecclésiastique ou Siracide. Pour ceux-là qui ne le savent pas. Ok. Alors, Ecclésiastique, le chapitre 4 et le verset 28. Je vais vous montrer. C'est ce que l'Éternel a ordonné que nous fassions. Alors, on va le lire. Je suis dans Ecclésiastique, le chapitre 4 et le verset 28. Okay. Il dit, jusqu'à la mort, c'est notre devoir. Vous allez nous corrompre, vous allez nous offrir de l'argent pour qu'on ne parle pas, pour qu'on se taise sur vos iniquités. Non, c'est-à-dire que l'Éternel ne nous a pas réveillés. C'est-à-dire que nous sommes encore chrétiens. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore réveillés, nous sommes encore dans les ténèbres. Ok? On va continuer. Et je lis, il dit, Ecclésiastique ou Siracide, le chapitre 4 et le verset 28. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Lutte pour la vérité. C'est quoi la vérité? Alors je vais vous montrer c'est quoi la vérité. C'est quoi la vérité? Peut-être il y a certains qui ne savent pas c'est quoi la vérité. Alors, là on va vous montrer c'est quoi la vérité. Selon l'Éternel, c'est quoi la vérité? Alors, Psaume 119, allons là-bas. Psaume 119, je vais vous montrer c'est quoi la vérité. Ne pensez pas que la vérité c'est ce qu'on vous raconte à la télé, vos politiciens, votre papa, votre maman. Ça, ce n'est pas la vérité. C'est ça la vérité, on va vous montrer. C'est quoi la vérité? Alors on va vous montrer c'est quoi la vérité. Selon l'Éternel, c'est quoi la vérité? Ok. Je suis dans le livre de Psaume, le chapitre 119 et le verset 142. Psaume 119 et le verset 142. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi.
Donc la loi de l'Éternel, c'est ça qui est la vérité. La vérité, ce ne sont pas vos débats sataniques que vous avez sur vos chaînes de radio, télévision, vous mentez et vous ne glorifiez même pas l'Éternel. Ils iront s'asseoir, les politiciens, et certains de vos parents, ceux-là qui disent qu'ils sont docteurs, ils sont économistes, ils iront s'asseoir devant les caméras et les micros. Ils vont bavarder pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils ne vont même pas faire recours à l'Éternel. Ils ne vont même pas aller vers la Bible et lire même un précepte ou 2 préceptes pour illuminer, pour donner la lumière, l'onction au peuple. Ils iront s'asseoir, ils vont bavarder. Vous savez, selon l'article 25-38 du Code 3.3 pénal, vous savez, oui, des conneries. Vous bavardez, c'est que vous amenez où? À la mort. Ils iront s'asseoir, ils vont faire débat contradictoire, débat avec X, débat avec A, débat avec B. Rien dans le crâne, bredouille, vide. Ils ne vont même pas glorifier l'Éternel, même pas pour 5 minutes. Ils vont se lever, ils vont faire comme ceci. Ils vont faire des malabis, malawi. Quiconque parmi vous, vous continuez encore à faire ça, vous adorez le diable. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le catholicisme, n'est-ce pas? Ils iront s'asseoir avec des amis pour 2 heures, 3 heures. Ils sont en train de bavarder, boire, bavarder, manger. Ils ne feront même pas recours à la Bible. Ils ne feront même pas recours à la Bible, même pas pour 30 minutes. Et c'est des gens qui disent qu'ils suivent Hamashiach. Comment vous pouvez suivre Hamashiach et vous n'allez pas vers la Bible, la source de la vie? Comment? Il faut m'expliquer. Vous suivez Hamashiach, mais du coup, vous n'allez pas vers la source de la vie. Et vous asseyez, vous bavardez à longueur de journée, bredouille, rien dans le crâne. Ils se lèvent, ils vont faire conseil de ministre. Conseil de ministre, ils ne vont même pas lire ces préceptes pour glorifier l'Éternel. Parce que pourquoi? Leur conseil de ministre est gouverné par qui? Satan. Satan a code de déontologie, selon le code, non. Et selon la loi de l'Éternel. C'est où? Pourquoi vous avez enterré les lois et les commandements de l'Éternel? Vous voyez? Raison pour laquelle l'Éternel a dit, maudit celui-là. Donc vous êtes maudit, même si vous êtes dans les costumes. Je vais vous le montrer. Pour certains d'entre vous qui ne savez pas, nous ne sommes pas ici pour faire. C'est une révolution. C'est une révolution spirituelle. On va vous montrer. Alors, on va vous montrer ce que l'Éternel a dit. Pas ce que nous on a dit. Ce que l'Éternel a dit. Donc si vous avez des problèmes, plaignez-vous à l'Éternel. Ou plaignez-vous à votre Dieu. Le Dieu que vous avez dans vos maisons là, sous vos lits là, enterré sous les fondations de vos maisons là. Il faut prier à ce Dieu. Pour aller voir les christianistes célestes ou les sorciers que vous avez rencontrés la nuit pour tuer les enfants, sacrifier les enfants pour vous. Allez voir ces sorciers. Donc, et plaignez-vous à vos sorciers et sorciers. Alors, Deutéronome 27 et le verset 26. Maudit soit celui qui ne maintient pas en vigueur les paroles de cette loi. Parce que la loi, c'est elle qui est la vérité. L'Éternel dit, quiconque, homme ou femme, vous êtes maudit. Vous pouvez porter costume vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez porter djarabu, agbada, djadjiki. Il faut porter tout ce que vous voulez. L'Éternel dit que vous êtes maudit. Aussi longtemps que vous ne confirmez pas, vous ne faites pas ce que la loi dit, la vérité, c'est comme on dit, bredouille, rien, validé de validé. Ok, je vais relire. Pour vous qui êtes encore dans le christianisme, peut-être certains d'entre vous, vous allez vous repentir. Peut-être, on va le lire. Il dit, maudit soit celui qui ne maintient pas en vigueur les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. Pour les mettre en pratique. Donc si vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous êtes maudit, homme ou femme. Homme ou femme, vous êtes maudit, quel que soit votre titre qu'on vous a donné, vous êtes maudit. Right? Il dit, cette loi pour les mettre en pratique, et tout le peuple dira Amen. Vous avez vu? Très simple. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous décevez. Pourquoi vous vous décevez? Ok? Arrêtez de vous tuer vous-même. Vous vous tuez vous-même. Alors, Ecclésiastique, le chapitre 4 et le verset 28. Ecclésiastique 4, 28. Il dit, jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Le Seigneur Yahweh combattra pour toi. Donc qui va combattre pour nous? C'est l'Éternel. Je vous ai déjà dit, nous, notre bataille, ce n'est pas physique. Non, non. C'est vous qui avez les gros bras, vous avez les muscles, vous allez au gym, vous soulevez les poids, vous faites. Nous,
On n'a pas le temps pour ça. Notre temps, on va le donner à l'esprit. Ok? Notre force, c'est dans la parole, c'est dans la vérité. C'est tout. Notre force, c'est dans l'Éternel. Ce n'est pas à nous. C'est l'Éternel qui contrôle tout. Si l'Éternel veut qu'on aille dans une ville et qu'on tue 1000 personnes, l'Éternel il va le faire. C'est rien ça. Ça c'est comme de l'eau à boire l'Éternel. Si l'Éternel veut qu'on aille dans un village et qu'on tue tous ceux qui sont dans le village, ça va se passer. Ça va se passer. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Vous allez arrêter l'Éternel. Vous êtes né quand? Vous êtes né quand? Vous êtes né quand? Vous allez arrêter l'Éternel? Allons dans Jean 18, 37. Jean 18, 37. Allons. Jean 18, 37. Allons. Jean 18, 37. On va voir ce que Hamashiach a dit. Je suis dans l'évangile. Selon Saint Jean, chapitre 18, le verset 37. Et je lis. Il a lui dit, donc tu es roi? Yahweh Shai répondit, tu le dis, je suis roi. Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Pour rendre témoignage à quoi? À la vérité, à la loi de l'Éternel. C'est notre loi. Ils ne sont pas venus, on va juste s'asseoir et dire oui, il m'a offert 25 bouteilles de vin avant-hier. Donc, non, man. Non, man. Ça, c'est dans le christianisme que vous faites ce genre de choses. Ok? Ça, c'est dans le christianisme que vous faites ce genre de choses. C'est dans le christianisme que vous ne voulez pas changer. Vous trouvez toujours les excuses, n'est-ce pas? Ce sont vos excuses qui vont vous tuer. C'est ce que l'Éternel a dit. Vous ne voulez pas vous repentir, changer vos comportements, vos manières, amener des amendements à votre vie de méchants, de sorciers, de sorcières. Vous ne voulez pas restaurer ce que vous avez volé. Man, vous allez mourir. L'Éternel va vous détruire. Vous allez mourir et périr. Ok, c'est l'un de ces. Ok. Ouais. Et je vais relire. Il dit, je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc si vous êtes de la vérité, forcément vous allez écouter la voix de l'Éternel. Vous allez écouter la voix de Hamashiach, pas plus ni moins. Ok? Au lieu de rester là, à mentir et à bavarder. Allons-y. Allons dans Esaïe. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que certains d'entre vous, vous ne savez pas encore. Allons dans Jean, toujours. On va rester dans Jean. On va rester dans Jean. Alors dans Jean le chapitre 8. Je suis dans Jean le chapitre 8. Ouais. Jean le chapitre 8 et le verset 31 à 32. Yahweh Shai dit alors aux Juifs qu'il avait cru. Ce n'est pas tout le monde qui va croire en l'Éternel. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter ce que Hamashiach a dit. Hamashiach il est venu au nom de son Père. Son Père c'est Yahweh. Abba, c'est écrit c'est A majuscule, B majuscule, B majuscule, AH. Le Père. C'est ça qui s'est transformé. Après on dit Baba, 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 Baba. Mais originellement, le mot c'était Abba, qui veut dire quoi? Le Père. Notre Père numéro 1, c'est l'Éternel Yahweh. À travers qui? Hamashiach. Il dit, donc c'est pas tout le monde qui va croire. Si vous ne croyez pas, ça n'engage que vous. C'est vous qui avez fait votre choix. C'est vous qui avez fait votre choix. Ça n'engage que vous. Ok? Il dit, si vous demeurez dans ma parole, donc il faut demeurer dans la vérité, dans la loi. Et non vos conneries selon le code, blablabla, 25 du 25 janvier 1985, selon la loi BA, Bénin, ou bien BA, COO, du 25, article 345. Quel article? Quel article? Quel article? Quel code? De quel code vous parlez? Quiconque ne gouverne pas selon les lois et les commandements de Dieu, vous êtes du diable. Ok? On veut que ça soit clair. Si vous ne gouvernez pas votre maison, votre famille, les frères et les soeurs selon la parole de Dieu, si vous ne vivez pas selon les lois et les commandements de Dieu, vous êtes du diable. C'est ce que la parole dit. Ok? Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous avez vu? Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. C'est ce que Hamashiach a dit.
Vous ne pouvez pas connaître la vérité, les lois et les commandements de Dieu et encore cacher le mal. Non, l'Éternel n'est pas un auteur de confusion. Alors dans Ésaïe 58, on va vous montrer notre devoir. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Est-ce que c'est juste de s'asseoir? On l'a déjà répété à plusieurs reprises, mais certains ne comprennent pas toujours. Donc si vous venez sur mon YouTube ou mon Facebook, il ne faut pas penser que moi je suis là, où vous allez m'entendre, je vais vous parler des conneries, des blablabla, comme vous l'avez su dans vos églises catholiques, chrétiennes, protestantes. Non, nous ne sommes pas là. Nous sommes là pour vous aider à délivrer votre propre âme, à travailler vers votre propre salut. Chacun doit travailler pour son propre salut. Moi, je travaille pour mon propre salut. Et je suis en train d'édifier, d'arracher, de planter, de détruire et de construire certains frères, certaines soeurs, et la liste continue. Ouais. On va vous le montrer. Ésaïe 58, il y a un peu du vent là où je suis, il faut me le permettre. Okay. Ésaïe 58, le verset 1, crie à pleine gorge. C'est ce que l'Éternel a dit. Nous ne sommes pas là pour les sentiments. L'Éternel dit, crie à pleine gorge, ne te retiens pas comme le corps, élève la voix, annonce à mon peuple, annonce à mon peuple. Il n'a pas dit à tout le monde. Qui? Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Mexicains, les Péruviens, les Boliviens, les Béninois, les Togolais, les Gabonais, les Camerounais, les Haïtiens, les Brésiliens, et la liste continue. Selon votre paix, c'est notre devoir. Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs d'Amérique, c'est notre devoir de vous exposer vos péchés. Je vais le relire. Alors, on va vous le montrer. Pour que ça ne soit pas que c'est nous qui mentons. Il dit, crie à pleine gorge, ne te retiens pas comme le corps, élève la voix. On doit élever quoi? La voix. Annonce à mon peuple, ok? L'Éternel n'a pas dit de se taire quand on voit le mal. Non, annonce à mon peuple ses crimes. À la maison de Jacob, ses péchés. À la maison de qui? Jacob. Vous les rebelles, les menteurs, les pécheurs, vous qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, Béninois, Togolais, la liste continue. Latinos, etc. Ok? On va vous le montrer. Nous ne sommes pas ici pour jouer à vos jeux là. Vos jeux, non, 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 non. Ça, c'est mon devoir. Avant que l'Éternel ne vous tue. S'il arrivait que l'Éternel vous tue, je n'aurai pas de soucis. Parce que je vous ai averti, n'est-ce pas? Ok. À bon attendant, salut et demi-mot, n'est-ce pas? Ok. Alors, je vais vous le montrer. Soyez patients. Ok.